Pourquoi? Parce que le commentaire linéaire nous amène au commentaire écrit. Oui. D'accord? Donc on va commencer l'oral. Donc l'oral, c'est linéaire. Moi, j'ai donc ma question devant moi. Je vais déjà faire le premier mouvement. C'est simple, il n'y aura que 2 mouvements, puisqu'il n'y a que 2 strophes. Donc le premier mouvement, c'est donc la première strophe. Il faut lui donner un titre. Donc, quand je lis... Il est où le bouquin? Là. Il est juste. Voilà. Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers. Par les... picoté par les blés, fouler l'herbe menue, rêveur, j'en sentirai la fraîcheur à mes pieds. Je laisserai le vent baigner à ma tête nue. Alors, déjà, pour moi, le premier, c'est la jeunesse. Ouais. C'est comme ça que j'intitulerai le premier mouvement. Pourquoi? Parce que aller, je te l'avais dit, on commence à marcher quand on est petit. Ensuite, on touche. Ensuite, on se roule. Tu vois, c'est ça, on grandit, quoi. Là, on devient adolescent. C'est à l'adolescence qu'on rêve beaucoup. Hein. Et ensuite, on devient adulte. Pour moi, c'est comme ça que je le vois. Chaque vers passe par une évolution d'un enfant, d'un bébé, jusqu'à l'adolescence. Et vous pensez que quand il a écrit ça, c'est le message qu'il voulait faire passer. Sauf qu'il l'a écrit à quel temps? Alors, je ne parlerai pas, je ne pense. Non, la première strophe. Ah, par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers au futur. Ok. D'accord? Donc, de ce fait, il parle de la jeunesse, mais la jeunesse qu'il aurait aimé ou qu'il rencontre. Hein. Alors déjà, le premier mouvement, la jeunesse. Sa jeunesse. Comment je sais que c'est sa jeunesse? Parce qu'il utilise les pronoms personnels, première personne. On le voit dans le vers 1, J apostrophe. Je cite. Alors je cite à l'écrit, c'est comme ça. Mais on peut dire je cite. Hein. À l'oral, on dit je cite. J apostrophe en vers 3. Mais. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un pronom personnel sujet. La première personne du singulier. D'accord? Ok. Mais étant un adjectif possessif, déterminant pied, d'accord? Et je laisserai, alors je, en vers 4, alors là j'ai oublié de marquer vers 3, vers 4, je, pronom personnel, sujet, oui, baigner ma, adjectif possessif. On va le faire à l'écrit. Le linéaire, on le fera après. Écrit. Comme on est parti, tu es parti sur un écrit, on fait un écrit. Okay. Adjectif possessif, déterminant, tête. Ça, c'est la première idée. On appelle ça une première idée. D'accord? Ça, ce sont les arguments. La première idée de mon premier mouvement, on va l'appeler A, c'est l'auteur parle de lui-même. Vous avez écrit par. Très bien, bravo. De lui-même. Pour faire passer un message. Un message.
On le voit par les pronoms personnels, première personne du singulier, d'accord? Tac, 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 tac. B. Emploi du futur. Comment on peut employer le futur alors qu'on parle de sa vie expérimentale? C'est parce que, donc emploi du futur, voilà, il emploie le futur pour généraliser sa vie, du moins dans la première strophe, à nous tous. Ça, c'est important. Donc, il faut reprendre. Irait, vers 1, irait, qui est en fait le verbe aller, au futur simple de l'indicatif. Il faut connaître tous ces temps et modes. L'indicatif permettant d'indiquer, expliquer, raconter. D'accord? On a ensuite sentirait. Alors, sentirait, pareil, hein, verbe sentir, au futur, tac, 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 tac. Je laisserai. Voilà. Ces verbes-là, ils ont une signification. Aller, on peut lui donner un qualificatif de marcher. Sentir, c'est un qualificatif de l'acquisition du sens, du cinquième sens, lorsqu'on grandit. On passe de l'état bébé à l'état enfant. Laisserait le vent me baigner ma tude. Et là, on arrive sur l'adolescence. L'adolescence, parce que laisser, c'est aller. Ça veut dire qu'on démarre. On va vers une nouvelle vie. Ben oui, on n'a plus cette accroche, parents, etc. Laisserait. D'accord, mais c'est quoi le. D'accord, mais le vent baigner ma tête nue, c'est quoi le rapport avec l'adolescence? Eh bien, si tu me dis par exemple, dis-moi, où tu vas? Je vais au parc. Non, pose-moi la question. Où vas-tu? Eh bien, je vais où le vent m'emmènera. Ça souvent, les gens le disent. C'est la destinée. L'adolescence, tu prends un chemin, tu peux pas le prévoir, tu peux pas le programmer. C'est ça l'adolescence. Tu le vois, des fois tu t'esquives vis-à-vis de tes parents, tu essayes de faire des trucs qui t'étaient pour l'instant interdits. Ok, je vois. Et ma tête nue, c'est-à-dire je n'ai plus mes parents derrière moi. Ma tête. Ah, parce qu'ils ne C'est me tiennent plus. l'indépendance. Ah, parce qu'ils ne me tiennent plus. Voilà. Maintenant, béni. Ok, donc suivre son chemin là où le vent l'emmènera. Mais maintenant, pourquoi béni? Ah non, mais baigner, il n'est pas tout seul, baigner. Le vent bénit ma tête nue. Baigner, mais parce que remplir. Quand tu baignes quelqu'un, tu le remplis en fait. Tu le remplis d'eau. Je pensais que c'était pour bénir, c'était se plonger en mode. Quand tu te Ah baignes. non, tu te baignes, tu plonges pas. Tu te baignes, c'est-à-dire tu es carrément dans l'eau. Mais là, tu es baigné dans le vent. C'est-à-dire que le vent, c'est toujours une idée de liberté en littérature.
Ouais, parce qu'il va partout. Et il est comme ça. D'ailleurs, partout. Comme un bohémien qui va, qui lui aussi va. Ah, je comprends ça, c'est vrai, c'est. C'est la liberté. D'accord? Donc là, on a donc deux idées que tu pourras avoir en commentaire écrit. Hein. Du coup, j'ai modifié, hein, c'est l'écrit. D'accord? Mais après, tu ne peux pas parler de mouvement en commentaire écrit. Mince, bon, ça fait rien, c'est pas grave. Tu seras obligé de dire partie 1. En première partie, nous allons analyser sa propre jeunesse. En fait, c'est sa propre jeunesse. Et en partie 2, c'est le deuxième mouvement, d'accord? Nous allons voir, c'est, comment on pourrait dire ça? Donc là, tu m'annonces ton plan. Ses ambitions. Ses ambitions, ses projets, ses attirances. Voilà, c'est le plan. Tu vois, moi, c'est comme ça que je fais mon plan. Mais tu vois, j'ai toujours la problématique ici. Pour pas faire de hors-sujet. Donc là, il y a effectivement la liberté. Et ça reprend dès le premier. Tu vois, le problème de l'écrit, c'est que tu es obligé de revenir, c'est pas linéaire. D'accord? Comme ça t'évite de partir dans un hors-sujet. Voilà. Donc ça serait le A. Le B, la nature. À chaque fois, tu reviens toujours là, à ta base. Pas à ma base, mais c'est-à-dire qu'en fait, c'est dommage, on ne l'a pas en... Mais tu prends des stylos de plusieurs couleurs, ou des stabilos. Moi, j'ai une habitude à faire comme ça aussi en commentaire écrit. Hein. C'est par exemple, je prends tous les mots, pas par. Hein. Soir, c'est le temps. Bleu, c'est une couleur, c'est la couleur de la sagesse. D'été, c'est plus une saison, c'est le temps. D'accord? J'irai dans les sentiers. Sentier, c'est la nature. Blé, nature. Picoter, sensation. Fouler, sensation. L'herbe, nature. Menu, c'est parce que en été, l'herbe est sèche. Rêveur, sensation. J'en sentirai, sensation. La fraîcheur. C'est une sensation un petit peu. Ouais, mais c'est la météo. C'est la nature. C'est-à-dire quand il touche ses pieds au sol, ils sont une fraîcheur. Voilà, parce qu'il est en contact de la nature. Du coup, si vous considérez pas ça comme une sensation? Non, c'est un contact avec la nature, la fraîcheur à mes pieds. C'est un contact. Mais picoter aussi, c'est un contact, du coup. Oui, mais là, autant c'est une sensation, autant la fraîcheur à mes pieds, on sait que c'est soit de l'eau, soit de l'herbe. C'est donc un contact avec la nature. Je laisserai le vent, la nature, baigner. Ça, on le verra plus tôt, mais c'est le vent baigné, c'est la nature en fait qui l'entoure. Ma tête, ça c'est le corps, c'est son corps, mais c'est sa tête, et c'est pour ça que tu ne peux pas dire qu'il ne pense pas, surtout pas. Nu, justement, c'est le corps en contact avec la nature. Donc la nature, tu vois, tu peux même rajouter contact avec le corps. Ou avec son corps. C'est peut-être même mieux ça. Voilà. Ensuite, ah ben là, c'est pas là, je suis bête, tu me dis rien. Avec son corps. Voilà, ici on va avoir donc la liberté. L'été, hein, les soirs. Ça, c'est un moment assez. Ouais, été. Et l'été, Ouais. Pas plus, les cours ils sont finis. Ouais, voilà, c'est ça. Les blés. Les blés représentent la liberté. On se cache, on ne trouve pas. Ah, ok. L'herbe, parce que l'herbe c'est vaste. Les blés, l'herbe, c'est vaste. Moi j'aurais mis rêveur. Hein. T'as une liberté quand oui, tu rêves. Mais je ne suis pas encore arrivée. Ah. Rêveur, bien sûr. Je ressentirai la fraîcheur à mes pieds, je laisserai le vent baigner. Ouais, le vent baigner, c'est la liberté.
Ma tête nue, oui, tu peux. La nature, contact avec son corps, bah là il faut reprendre. Hein, la nature, eh bien, on peut avoir. Après, il y a différents de la nature. Il y a le temps, soir, été, saison. Il a tout mis dedans. Sentier, nature, paysage, hein, pour changer un peu, tu vois. Blé, culture. Culture. Oui, c'est la culture. Et la culture, Là, je vois. paysanne. Mais la culture intellectuelle et la culture paysanne, on cultive. On cultive aussi bien dans son jardin qu'on cultive dans sa tête. Ça, c'est chercher tout ça. Fouler. Alors, l'herbe. Paysage, nature. On a plus de nature. Oui, si tu veux, mais paysage, c'est pour éviter de reprendre nature, le mot nature, tu vois, c'est pourquoi que tu... C'est comme ça que tu dois faire. Pour te dire, je trouve des synonymes. Donc l'herbe, Bah, l'herbe fait partie du paysage. Hein. voilà, moi je mettrais plutôt ça ici. Très bien. L'herbe, toc toc toc, je sentirai la fraîcheur à mes pieds, ça c'est le contact. Mais après, dans un commentaire de texte, vous pourrez pas écrire comme ça. Si, tu es obligé de te préparer ton plan comme ça. Non, oui, c'est la préparation, mais quand vous allez devoir écrire votre commentaire de Non, mais texte. vaut mieux que tu fasses un plan. Hein. Oui, non, je parle de après. Quand on voudra faire le commentaire de texte. Ça se fait avant. Tu es obligé de le faire. Non, oui, je sais, je parle de après. Le problème, c'est que tu vas voir, tu vas avoir une évaluation ou un contrôle où elle va te demander de faire l'intro, le plan et la conclusion. Il faut que tu saches faire un plan, c'est pour ça que je te montre ça. Et à l'oral du bac, je sais qu'il y a des profs qui demandent d'avoir le plan que tu as fait pendant les 20 minutes de préparation. Ok, c'est pour s'assurer Que tu ne le sais pas par cœur. Et que tu as fait un plan. Mais tu as des gamins, ils arrivent, ils ont appris tout par cœur, ils ne font pas de plan, ils ne font pas de préparation, ils sont tout dans la tête. Bah, qu'est-ce que ça change au prof de le voir du moment que l'élève il a bien répondu? Eh bien, ça change au prof que l'élève l'a appris bêtement. Voilà. Ok. Pour ça, il faut que tu saches faire un plan. Mais tu vas voir, de toute façon, tu vas avoir des contrôles qui vont durer 1 heure ou 2, peut-être même des fois 1 heure. On va te donner un texte, on va te dire, bah voilà, vous faites l'intro, le plan, comme là, les annotations, et la conclusion. C'est tout. On te demandera. Et c'est après qu'on te demande le commentaire composé. C'est une fois que tu sais faire une intro, un plan, une conclusion. De toute façon, l'intro, le plan, la conclusion, tu dois le faire vaut mieux que tu le fasses au brouillon. Comme ça, tu recopies ton intro au propre. Ta conclusion est déjà faite. Tu prends après le plan que tu as réfléchi et tu n'as plus qu'à faire des phrases. Oui, voilà, c'est et tu restes dans ton... Tu ne fais pas de hors-sujet. Et quand l'examinateur te dira « Attention, il vous reste 10 minutes », bon, tu sais que tu dois finir ta phrase. Si tu n'as pas fini la 3e partie, tu écris vite une phrase pour la 3e partie et tu réécris. Tu vois, tu vas speeder, mais ta conclusion, tu l'auras déjà écrite au brouillon, tu l'écris bien. C'est comme ça que ça se passe. Et pour avoir le temps de faire la 3e 3e quoi? partie. Non, sous-partie. Sous-partie. Tu le fais en une phrase, tant pis, t'as pas le temps, Si jamais vous aviez... Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que vous ayez le temps de la faire? Alors, je sais pas, mais tout ce que je peux te dire, c'est... Tu sais, il y a les examinateurs, enfin les évaluateurs, ceux qui restent là, et puis il y a ceux qui examinent, qui évaluent. Donc, le gars, il a, par exemple, je sais pas, moi, je dis des bêtises, 500, 600 copies, donc, de bac, à corriger. Ok. Le problème, c'est que les 200 premières, il va prendre le temps de tout lire. Après, il en aura marre. Ils prennent l'intro, la conclusion. S'ils voient que c'est sympa, ils mettent la note. Ne rate jamais ton intro, ne rate jamais ta conclusion.
Après, si tu as le malheur de faire partie d'être le premier devoir, C'est-à-dire bon, que ils sont indulgents avec le premier. Avec les 20 premiers, ils sont indulgents. après, vous pouvez pas être sûr de la personne qui va corriger si elle le sera. Il y a un facteur chance. Facteur chance. Mais bon, il faut savoir faire un plan parce que par contre, tu vas être évalué en première. Si ton prof fait bien le travail, tu vas être évalué et tu vas avoir des notes sur un plan. Intro, plan, conclusion, on donne en général. Parce qu'on n'avait pas le temps de faire. Et puis les profs n'ont pas le temps de tout corriger, quoi. Donc c'est ce qu'ils demandent. Ok. Ok. Donc ça doit prendre cette ampleur-là. Tu vois. Et je crois qu'elle te met une ou deux questions. Alors tu fais ta première question, deuxième question, ton intro. Là, tu as le droit d'écrire ta problématique ici. Tu fais ton plan. Et derrière, tu fais ta conclusion. Donc on en est là. La fraîcheur, donc à mes pieds, contact, nature, corps. Ensuite, je ne parlerai pas, je ne penserai rien, mais l'amour infini me montera dans l'âme. Donc là, on a la liberté, la nature, l'amour. Voilà, en fait, c'est son attirance, hein, ses attirances. Hein. Ils sont donc attirés par la liberté, par la nature et par l'amour. Seulement, on voit quand même des phrases négatives. Je ne parlerai pas, je ne penserai rien. Mais, une contradiction. L'amour infini me montrera dans l'âme. Voilà. Donc là, si tu veux, pour lui, c'est important. Mais il ne décrit pas l'amour qu'il a. D'accord ? Mais c'est l'amour infini. Qu'est-ce que l'amour infini ? Et tu peux poser cette question-là. Mais qu'est-ce que l'amour infini ? Un amour sans limite. Un amour où tu ne comptes pas. Puisque tu ne penses pas, tu ne parles pas. Et quand on aime, on ne compte pas. Tu peux reprendre cette expression. Tu as le droit de l'écrire dans ton commentaire ou de le lire, ou de le dire. Quand on aime, c'est une expression très très connue. On ne compte pas. Donc il a le désir d'être amoureux. Et j'irai loin. Il reprend le irai. C'est comme s'il apprenait à marcher une deuxième fois. Sauf que là, la différence, c'est que là, j'irai loin. Tout à l'heure, il avait dit j'irai dans les sentiers, donc c'est une limite. Limité, par les parents. Là, j'irai loin, il n'y a plus de limite. Voilà. Aller loin. D'ailleurs, dans la notion de liberté, j'irai loin. Ah, on l'a pas mis. Ah non, parce que on a fait moitié oral, moitié écrit, c'est pour ça. J'irai loin. Bien loin. Attention, il met en plus un adverbe. Hein, de quantification. De quantité. D'accord ? Pour justement montrer l'infini. Voilà, hein, de cette démarche. Comme un bohémien. Voilà. C'est ce qu'il aime. La liberté, pareil, bohémien. En plus, on prend compte que c'est un adolescent, bah... Par la nature. Alors là, faut pas oublier ici qu'au dernier vers, donc le vers 8, excuse-moi, vers 8, nature porte une majuscule. Il donne une notion de respect ou de personnification. Heureux, donc c'est qui sera heureux ? Ah, attends. Comme un bohémien par la nature, bah c'est lui qui sera heureux. Comme avec une femme, c'est-à-dire, mais il est amoureux de qui là-dedans ? Et bah la nature. Voilà. L'amour de la nature. Eh bien, la conclusion, c'est ça. Je prends ma thématique. Comment l'auteur explique-t-il sa propre vie expérimentale ? Et en plus, il parle de l'amour infini en parlant de la nature et pas en parlant d'une femme. En utilisant sa propre expérience
de vie. Arthur Rimbaud, j'écris AR, hein. Arthur Rimbaud exprime et fait partager l'espoir de vivre sa vie comme il l'entend. Il. Alors, faut que je reprenne, attention. Il éprouve une énorme attirance envers la nature qu'il aime, puisqu'elle représente pour lui, la liberté. Voilà. AR. Ah, ok. Alors, Arthur Rimbaud. Ah oui, il faut écrire comme ça ou brouillon. C'est pas du propre, ça. Bon, j'ai mal écrit parce que ça, un truc comme ça, tu le fais en 2 heures. 1 heure ou 2 heures, ça dépend. Moi, t'as vu, il a fallu que je le fasse en 10 minutes, donc j'écris mal. Et, toi, il faudra que tu écrives mieux que moi quand même. Hein. Mais ça, c'est pas grave, c'est du bruit. Voilà. Il nous faut une phrase d'ouverture. Est-ce que vous pouvez me rappeler c'est quoi une phrase d'ouverture? Voilà, oui, c'est même, oui. Quand tu finis une conclusion, limite, tu peux la finir comme ça. D'accord? Mais il faut aller plus loin dans le raisonnement. Il faut à la limite reposer une problématique. Bah du coup, moi, je trouve que il faut que je revoie votre problématique, parce que ça peut aider à trouver la phrase d'ouverture. Comment l'auteur explique-t-il sa propre vie expérimentale? Donc la nature qu'il aime, puisqu'elle représente pour lui la liberté. Pour réussir à poser une question. L'emploi du futur laisserait penser qu'il n'a pas pu profiter de sa vie souhaitée. Ça peut être ça, hein? De cette vie souhaitée? De sa vie souhaitée. Bah techniquement, vu qu'il n'en a pas profité, bah cette vie, ça veut dire que c'est une vie qu'il aurait aimé voir, parce qu'en disant sa vie, c'est comme si c'était quelque chose qu'il était en train de vivre. Bon, alors de cette vie souhaitée, mais c'est de sa vie souhaitée, mais si tu veux, de cette vie souhaitée. Voilà. Soit tu utilises du conditionnel, soit tu peux poser la question. Mais l'emploi du futur pourrait-il faire penser qu'il n'a pas pu profiter de cette vie souhaitée? Voilà. Et ton truc, il est fait, t'as plus qu'à le reproduire par écrit. Ok. Voilà. Mais après, il faut faire l'intro. Il faut pour bien connaître l'auteur, parce que sinon ça coincera. Voilà. Donc, ce que je voudrais que tu fasses, ça, c'est que tu refasses ton intro. Maintenant qu'on a... Alors, une intro orale ou une intro écrite, c'est à peu près pareil, sauf que, voilà, j'ai fait malheureusement un micmac entre l'oral et l'écrit. J'étais obligée, parce qu'il faut quand même que tu comprennes les mouvements à l'oral. D'accord? Mais même, il faut chercher les grandes parties, parce qu'il faut les annoncer. Dans un premier temps. Voilà. Voilà, où le premier mouvement consiste à parler de, voilà, tu vois.
Effectivement. C'est ce qui diffère de l'oral et l'écrit. Et normalement, tu dois lire le poème après avoir annoncé le contexte Autour du poème. du poème. Avant la problématique. Tu lis le poème avant la problématique. Alors, on va faire l'introduction à l'oral. D'accord ? Ok. On va pas se prendre la tête. On va, soit tu reprends une feuille, soit tu écris sur ton cahier. Maintenant, tu peux écrire sur ton cahier parce que tu as tout là-dedans. Garde bien ça parce que ça peut t'aider énormément, même pour la première. Hein. Tu auras déjà un dossier sur Rimbaud. Oui. En espérant l'avoir. L'avoir quoi ? Rimbaud. Ouais, je te le souhaite. Enfin bon, ça dépend, hein. Il y en a qui n'aiment pas du tout, hein. Mais ça dépend comment le prof te l'explique, Rimbaud. Nous, on a peut-être commencé par Sensation, il est très bien, mais il n'est pas vu, il n'est pas souvent vu. Tu auras peut-être la chance d'avoir un prof qui va vouloir te... Ah, le dormeur, par exemple. Dormeur du Val, ouais. Le problème, c'est... T'as vu le Dormeur du Val, hein ? Bah, le problème, c'est vrai que c'est un tout petit peu frustrant de ne pas savoir ce que mon prof choisira. Un tout petit peu. Ah bon, encore, t'auras des mois et des mois pour te préparer. Le plus frustrant, c'est l'écrit, hein. Tu sais pas du tout sur quoi tu vas tomber. C'est ça le pire. Ouais. D'autant plus que ça sera des œuvres que peut-être que j'aurais jamais vues. Oui, mais en rapport quand même avec ton programme. Donc tu pourras citer les œuvres comme exemple dans le programme. Tu peux les comparer ou alors dire tiens, il y a des similitudes avec l'œuvre que j'ai lue. Tu vois, au contraire. Non, ils sont obligés de respecter le parcours quand même. Hein. Je vois. Puis en plus, comme moi j'ai déjà toutes les œuvres, bah, ça me donne... Moi j'ai une de mes élèves, elle est tombée sur des textes qu'elle avait eu à l'oral, elle est tombée à l'écrit. Ça veut dire elle a tout cassé normalement. Ah, ouais. Ah, le facteur En chance. plus, elle a appris ses textes par cœur, trop par cœur, je trouve. Bah, c'est une chance. Et c'est pour ça que tu vois, elles vont te demander de faire des fiches. Tout ça, tu sais pourquoi ? Pour pas que vous fassiez des phrases. Parce que les fiches, c'est petit. Pour vous apprendre à prendre des notes. Mais franchement, fais des dossiers. Les fiches, tu les paumes. Moi, les fiches, ça a jamais été ça. Non, t'as raison, moi non plus. Moi, je préfère des dossiers comme ça, tu as tout dedans. Et là, tu te fais, à la limite, tu te fais ton plan, voilà, à l'intérieur, quoi. Ton plan, il est là. T'as tout, t'as le texte, tout. Les fiches, elles sont comme ça, tu les paumes. Elles sont jamais dans le bon endroit. J'en ai, elles collent les feuilles sur le cahier alors, pour retrouver tout le cours du texte. Passer les pages, revenir sur les pages. Oh là là. Bon après, hein, chacun, moi je t'oblige à rien. Hein. Après, chacun sa technique. Mais j'en ai un, il a fallu que... C'est moi qui lui classe tous ses cours. Il avait... Quand je lui demandais, bon alors le texte 2. Je me dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Il dit, par feuille là. Ouais, donne-moi un paquet, toi prends un paquet, on classe par texte. Parce que tu vas voir, tu auras une liste. Ils vont te procurer une liste de tous tes textes. Et donc, on était en train de récupérer les cours, il était paumé. D'ailleurs, je voulais vous demander, est-ce que vous me conseillerez d'avoir deux classeurs, genre un classeur que j'aurai chez moi et un classeur que je ramènerai en cours? Moi, ce que je te demande surtout, c'est d'avoir des dossiers. Des dossiers. C'est-à-dire tout le rapport, par exemple, avec Rimbaud, ou un texte de Rimbaud, dans le dossier. Le dossier Rimbaud. Un peu comme la police quand ils font des Par contre, méfie-toi, si c'est une œuvre complète, tu vas avoir un dossier Rimbaud, un deuxième dossier Rimbaud, un troisième dossier Rimbaud. Donc, tu ne vas pas réécrire la vie de Rimbaud, quoique si tu as envie, tu pourrais écrire la vie de Rimbaud, au moins tu la sais. Hein. Voilà. Mais moi, je dis un dossier par texte, par extrait, de œuvre complète. Ok. Je pense que c'est mieux, hein, maintenant. Du coup, on devait faire l'introduction. Ouais, bah tu vas la faire par écrit. Ok. Et là, je te note. Sur 10. Ah. Donc, réfléchis bien, rappelle-toi qu'est-ce qu'il faut dans une intro. Tu as le droit de tricher sur Google ou sur ce que ton pote t'a donné comme fiche. Tu as le droit, parce que tu es en entraînement.
Moi, je te laisse pas de. Voilà, moi, j'estime que recopier même une intro, il n'y a pas de route à cela. La seule chose, c'est qu'il faut le savoir par cœur. Après, le but, c'est que tu aies une bonne note, on est d'accord. Oui. Mais après, ça va t'aider en histoire géo, en philo, en tout quoi. En éco, je sais pas si tu prendras économie ou sciences économiques. Oui, je suis. C'est super les sciences économiques.